Et bien bonjour, nouvelle vidéo pour cette mi-novembre. Et oui, on arrive à la mi-novembre, on est exactement le 10, mais cette semaine, le 15 va tomber en semaine. Je n'aurai pas le temps de tourner la vidéo, donc je la fais maintenant. S'il y a quelques images à rajouter d'ici le 15, je les rajouterai. Donc on est parti pour cette vidéo de mi-novembre. Bon, l'actualité n'est pas foufou, mais ben, on va faire le tour du potager et puis vous montrer l'évolution, mais sachant que l'évolution n'a pas été terrible avec le temps que l'on a. Il fait pas froid, mais il fait pas très beau non plus, donc ça végète entre guillemets. Enfin, ça se maintient. Allez, on est parti pour faire le tour du potager de cette mi-novembre 2024. Les premières choses, ce qu'on a fait, c'est qu'on a tondu le jardin déjà parce que les herbes étaient hyper hautes et puis hyper grasses et puis très humides. Donc on a profité pour nettoyer le jardin et enlever les feuilles. Voilà, ça a été nettoyé, mais ça continue à tomber, je vous rassure. Il y en a encore quelques feuilles sur l'arbre, plus beaucoup, mais il y en a encore quelques-unes. Donc bon, voilà, ça c'est fait déjà. De ce côté-là du potager bah, c'est même pas de 15 mètres carrés, puis ça en fait pas partie, ça c'est la zone fruitière. Bon, ben rien n'a changé, hein. Les avocatiers se portent bien. Je me tâte toujours de savoir comment je vais les hiverner cette année. J'ai pas envie de les rentrer. J'ai envie de les laisser dehors, mais je vais les changer de zone. Je vais voir pour les mettre du côté du potager de 5 mètres carrés. Je verrai ça. Je vais voir ça, il faut que j'y réfléchisse. Ici, donc, ben, la fraiserie se porte bien. Ça a bien repris. Ça faisait des fraises. Là, maintenant, ça en fait plus. Mais ça se porte bien à ce niveau-là. J'en ai profité, l'herbe, la tonte, ben, j'en ai profité pour remplir les bacs avec. J'ai fait tous les bacs avec, de façon à ce que ça se décompose tranquillement pendant l'hiver. Voilà. Ça, c'est les anciens pousses de l'ail qu'il y a ici. Voilà, donc j'en ai profité pour mettre l'herbe, la tonte pour alimenter la zone cet hiver. Bon, pour cette partie-là, eh rien d'extraordinaire. Je repiquerai je repiquerai sûrement ça ce mois-ci dans la nouvelle zone, la zone fruitière. Donc ça, il va falloir que je le transplante. Je vais attendre le 25 novembre, la Sainte-Catherine, pour le faire. Idem pour là pareil, je transplanterai, ça c'est le groseillier, on va dire. Je le transférerai dans la zone là-bas. Hein. Je le ferai voilà à la mi-novembre normalement. En ce qui concerne le pied d'artichaut, vous voyez, il se porte bien. Il a bien pris dans le tronc de ce chêne. Donc il se porte bien, j'espère que l'année prochaine, il nous fera de belles fleurs. D'ailleurs ici, pareil, ça pousse tout doucement. J'en ai encore quelques-uns à repiquer. Je vais peut-être les hiverner le temps de savoir où c'est que je vais les mettre, parce que je sais toujours pas où je vais les mettre. En ce qui concerne la monstro-plante, ça y est, là je la laisse faire. Hein. De toute façon, dans peu de temps, elle va arrêter. Hein. Ils annoncent du froid pour cette semaine. Non, cette semaine, pas trop. On descend à 6 degrés, mais la semaine prochaine, on descend à 4, voire 2. Donc, on va voir ce que ça donne. J'ai toujours les fruits à ramasser, que je n'ai pas ramassés. Il y en a encore quelques-uns. Alors, j'en ai, puisque quand on a tondu, il y a des fruits qui étaient tombés. Donc, on les a ramassés. J'en ai moins cette année, tant mieux, parce que je m'en sortais plus. Donc là, voilà, c'est en fin de vie à ce niveau-là. Voilà, hop, là j'en ai un là aussi à ramasser. Bon, ça je vais le ramasser après la vidéo. Voilà, j'en ai encore quelques-uns ici qu'il va falloir ramasser aussi. Voilà. Donc pour ça, on arrive en fin de vie de ce pied de chayotte pour cette année. En ce qui concerne le potager de 10 mètres carrés, vous voyez, j'ai profité, j'ai mis les feuilles au broyer avec la tonte en même temps. Il reste plus grand chose à part la menthe qui continue à se développer. Il reste donc des pieds de betterave, ce chou-fleur que j'ai laissé, que j'ai oublié, et puis qui s'est fait bouffer par des chenilles. Alors les chenilles, je crois qu'il n'y en a plus maintenant, mais il y avait de grosses chenilles vertes qui m'ont bouffé toutes les feuilles. Voilà. Voilà. Il y en a. Alors celle-là, elle est petite. C'est une petite chenille, celle-là. Mais il était envahi de chenilles, voilà. Vous voyez, il y en a là. Ici aussi, voilà, envahi de chenilles. Bon d'ailleurs, hein,
Je disais qu'on les voit plus ici. Elles sont là, les chenilles. Donc il s'est fait bouffer. Bon, je laisse les chenilles s'en occuper, je vais pas le ramasser. Donc cette partie-là, ben voilà, donc j'en ai profité pour remplir les bacs avec les feuilles mortes broyées avec la tondeuse. Et puis de façon à refaire un petit peu ben, que ça se décompose tranquillement dans les bacs. Voilà, cette partie-là aussi, donc j'ai déterré, je vous ai fait un short, j'ai déterré des pieds de poivrons qui sont maintenant dans la grange parce que je veux être sûr que ça fonctionne, enfin sûr, on verra bien, mais mettre toutes mes chances de mon côté pour garder quelques pieds de poivrons pour l'année prochaine. Donc je les ai déterrés, j'en ai profité donc pour remplir les bacs avec des feuilles de la tonte et puis de façon à refaire le sol. Il reste quelques pieds de betterave. Là, nous avons les pieds de yacon. Ben, vous voyez, ils sont toujours en forme. Hein. Pas envie de mourir. Il va falloir que je regarde quand c'est que ça se ramasse. Quand c'est que se ramassent finalement les pommes de terre de yacon. Hein. On va essayer de voir ça quand c'est que ça se ramasse. Et puis, ben, garder des rhizomes pour refaire les boutures pour l'année prochaine. Alors, j'avais vu une vidéo où on pouvait faire des boutures depuis les branches. Donc, si j'arrive à en faire, je vais essayer. Et si, ben, je dis bien, je vais essayer. Et puis, s'il y en a qui sont intéressés pour en avoir, et bien, éventuellement, il faudra qu'ils me contactent. Mais avant de me contacter, je ferai une vidéo pour être sûr que j'ai bien des plans à donner. En fait, que j'ai réussi mes plans, c'est surtout ça. Donc ça, on verra ça à l'avenir. Les 2 pieds de chayotte que j'ai repiqués, ben voilà, ça va. Ils vont bien pour l'instant. Comme il fait pas froid, mais ça va venir. Là, peut-être que je les rentre, ceux-là. Peut-être pas cette semaine, mais au moins la semaine prochaine. Là, les pieds de céleri rave, ben voilà, il va falloir que je ramasse les céleri rave boules, mais il reste plus grand chose, je pense pas que ça soit extraordinaire. J'ai laissé un petit peu choir l'histoire, c'est dommage. Hein. Là, les branches de céleri, bon ben là, elles sont parties en sucette, c'est mort. Bon, c'est pas grave. Je vais le déterrer, et je me demande si je vais pas hiverner ici tout ce qui est mes citronniers, les citronniers, les oiseaux du paradis, je vais peut-être les hiverner dans cette zone-là, et je vais tendre un voile d'hivernage. Voilà, on va voir. J'aimerais bien les laisser dehors cette année parce que j'ai pas envie de les rentrer. Ça prend de la place, les oiseaux du paradis. Donc je vais voir pour essayer de tout hiverner dehors cette année, quitte à mettre donc un voile d'hivernage. Mais on verra ça dans les prochaines vidéos. Mais il faudra pas tarder s'il y a un coup de froid qui arrive. Mais je vais contrôler quand même la météo. Hein. Je surveille la météo de près pour voir ce que je vais faire. Là ici, ben, on voit le pied de chayotte hein, qui a pris ses aises. Oh, il va arriver au bout, hein, mais pour l'instant, il se sent bien. Hein. On avait encore 20 degrés cette semaine. On est début novembre. Enfin, là, on est le 10. Donc, vous voyez, aujourd'hui, je crois qu'il fait 17-18. Donc, pour un 10 novembre, c'est quand même assez extraordinaire. Là aussi, j'en ai profité pour remplir les bacs avec de la tonte, autant que ça travaille directement dans le pot. Hein. On verra ce que ça donne. Voilà, j'ai rempli les bacs de tonte. Il va falloir que je rentre les géraniums. Et donc les citronniers, on va essayer de les garder dehors aussi cette année. Pour le potager du côté 5 mètres carrés, ben, rien n'a évolué. Je laisse faire puisque les températures sont encore douces. Donc on a encore quelques courges qui sont en cours de finition, on va dire, voilà. Hein, là, un joli petit marron, je crois qu'il y en a un autre qui traîne, je sais pas où, voilà, bon, je sais pas où il est. Donc voilà, c'est en train de finir sa vie tranquillement, tant qu'il n'y aura pas les premières gelées, ben, il va continuer à survivre. Ici, plus rien, hein, c'est fini, il reste juste ce pied de céleri rave, de céleri boule et ce pied de céleri. Voilà. Le néflier. Le néflier, lui, il est magnifique, il se sent bien ici. C'est pour ça que je me demande si je vais pas hiverner. Voilà, je vais vous montrer la zone où je vais hiverner aussi. Je vais voir ce que ça donne. Mais voilà, le néflier, il se sent bien ici. Alors, il est protégé parce qu'il y a tout ça ici. Mais tout ça, je vais le supprimer. Mais je vais peut-être pas le supprimer en plein hiver. Je sais pas, je vais voir, je vais commencer. Il faut que je m'y attaque tout doucement parce qu'il y a quand même du taf à tout enlever. Donc, on verra. Donc, le néflier, lui, se sent bien. Il s'est bien développé malgré la taille du pot qui est assez ridicule.
pareil, ici c'est les topinambours. Donc les topinambours arrivent en fin de vie là. Donc il va falloir les ramasser. Je ferai un short là-dessus. Pour voir la taille par rapport à l'année dernière des topinambours que l'on va récolter dans ces bacs. Enfin dans ces pots surtout. Ici pareil, bon il n'y a plus rien. J'ai juste planté les cardes, les boutures, enfin les semis de cardes que j'avais fait. Ici il n'y a plus rien. Donc j'en ai profité pour recharger de feuilles et de tontes en même temps pour que ça travaille tout l'hiver. Là aussi il reste un pied de carde. Et qu'on va laisser tranquillement passer l'hiver. Là, on retrouve le pied de chayotte qui fait le tour de la grange. Et donc ici, bon là, ici il n'y a plus rien. Voilà, ici il n'y a plus rien. C'était là-dedans, c'était, je ne me souviens plus. Les boutures de salade, enfin les semis de salade qui étaient là. Là, c'est les navets. Bon, les navets, ça va pas être foufou non plus. Hein. Et là, non, c'est pas foufou. Bon, c'est pas grave. Là, c'est vrai que les navets non plus, je m'en occupe pas énormément. Puis vous voyez, les feuilles se sont fait rétamer, mais toujours pareil. Des chenilles se chargent de me bouffer les feuilles. Je sais pas ce que c'est comme chenille. Il faudrait que je regarde sur internet. Si j'ai vu d'ici là, que je fasse le montage de la vidéo, je vous mettrai ce que c'est comme chenille. Et là, les betteraves envahies par de la mauvaise herbe aussi. Parce que là, on aime, par exemple, ça, la mauvaise herbe, ça pousse. Il n'y a pas de souci. Donc là, les betteraves, il faudra les ramasser parce que là, à mon avis, ça va le faire. Enfin, je sais pas si les pieds sont gros, mais wow, ça a des petits pieds ridicules, mais écoutez, c'est toujours ça, c'est mieux que rien. En ce qui concerne les aillés que j'avais repiqués le mois dernier, enfin que j'avais planté le mois dernier, donc il y a un mois, et voilà, ça c'est parti. Donc bon, celui-là, il y a un problème de développement, je sais pas ce qu'il a, hein. Mais voilà, c'est parti. Donc nouvelle saison. Bon, mais d'habitude je les rate, il n'y a pas de souci, hein. C'est-à-dire qu'à la fin ils chopent la rouille et ils finissent mal. Alors, regardez, hop, celui-là il s'est barré, hop, attendez, je reprends la vidéo. Voilà, c'est bien joli ce bras, mais voilà. Et celui-là, vous voyez, il s'est barré. Alors, on va essayer de le repiquer. Voilà, une fois de plus. Et on verra ce que ça donne. Mais autrement, les aillés sont plantés, donc à suivre. Je vais pas dire j'y crois pas, parce qu'il faut quand même y croire, mais à chaque fois je me les chie. C'est-à-dire qu'ils chopent la rouille au printemps. Donc, à suivre. Ici, c'est en friche, c'est les bacs en friche. Voilà. Ça c'est l'abricotier sauvage qu'on m'a donné, donc il remplacera sûrement l'autre qui a crevé, ou je le mettrai ailleurs, celui-là, on verra. Il me reste ces plantes d'eau qui va falloir hiverner aussi, que j'ai pas repiqué. Il faut que je regarde à quelle température ça tient, parce que là, je pense que ça va pas tenir longtemps, la plaisanterie. Ça se reproduit comme du chien dent, hein. Ça fait des pousses et hop, à repiquer, hein. Et là, nous avons, comme de l'autre côté, j'ai encore oublié le nom, c'est une horreur. C'est pas des cœurs de palmier, c'est des cœurs d'artichaut. Voilà. Donc l'artichaut, des pieds d'artichaut qu'il faut que je repique aussi. Il va falloir que je retrouve une zone pour les repiquer. Et pour finir, ce qui est en cours, voilà, qui lui fonctionne encore pour l'instant, c'est mes salades. Les salades sont en cours, il fait bon, il fait pas trop chaud, il pleut de temps en temps, c'est humide, voilà, les pieds de salade se développent tout doucement, ça va pas être non plus, s'il y a un coup de froid ça va être ralenti, mais en attendant pour l'instant, ça se développe, il y a de la grosse paresseuse, donc c'est normal, ça va pas vite, et il y a de l'iceberg ici, j'espère que ça va marcher. La dernière fois, je les ai laissés partir, ça m'a fait chier, j'avais 6 beaux pieds, et ils sont partis en sucette. Ils sont montés en graines, parce qu'on est arrivé, il commence à faire chaud, et voilà, bon, j'espère cette année que je vais les manger. Ça est ici aussi un pied de carne. Et donc ici il me reste 2 pieds de poivron que je vais laisser là, qui sont bouffés par les escargots aussi. De toute façon, si c'est pas l'hiver qui va les bouffer, je me demande si c'est pas les escargots qui vont s'en charger. Donc ici, voilà, dans cette zone, c'est ce que je pensais, c'est mettre ici, bon, les salades d'ici là seront peut-être parties, une partie sera partie, on verra, mais c'est de mettre ce qui est citronnier, les oiseaux du paradis et autres, parce que ici on est plein sud. Je vous explique.
Donc ici, malgré que voilà, ben, il y a ces arbres, hein. Enfin ces arbres, c'est ce laurier sauce qui monte encore à 4 mètres, qu'il faut que je dézingue. Le sud est ici. Donc ça veut dire que grosso modo, le soleil se lève ici le matin à l'horizontale, puisque maintenant on est en hiver. Hein. L'hiver, il est là, le soleil. Enfin l'été, il est là, le soleil. Il est en travers et il bascule au-dessus et hop, il redescend. Hop là, on remonte là, excusez-moi. Voilà, et il redescend derrière le tilleul qui est là. Donc l'hiver, il passe à la verticale comme ça, puisque le soleil est descendu. D'ailleurs, le soleil en ce moment, il est ici. Il est 1h, il est ici. Donc mon but, c'est de mettre les plantes à hiverner ici aussi. Parce que ça veut dire que dès le matin, il y a le soleil, quand il va se lever, va commencer à arroser tout doucement ce pan de mur qui va prendre la chaleur. Donc mon but, c'est d'hiverner toutes mes plantes d'hiver ici, quitte à mettre un voile d'hivernage en même temps devant, de façon à les hiverner dans cette zone-là, plus l'autre zone du côté du potager de 10 mètres carrés. Je vais essayer de faire ça pour éviter de les rentrer, parce que c'est du taf à le faire, et puis j'ai pas trop de place dans la grange, et le problème, c'est pas trop l'histoire de la place, c'est surtout qu'il n'y a pas assez de lumière qui rentre dans la grange. Donc le problème, c'est que les feuilles jaunissent et après ils ont du mal à récupérer au printemps. Et donc eh ben, c'est pas bon. Donc je vais essayer de les hiverner là, j'espère ne pas les perdre. C'est un essai que je fais, et pire des cas, je garderai 1 ou 2 pieds à l'intérieur s'il le faut, mais bon, c'est ce qu'on va tenter cette année. Donc voilà ce que l'on pouvait dire sur ce potager de 15 mètres carrés pour cette année, qui se transformera peut-être en 10 mètres carrés l'année prochaine. J'espère que j'aurai le temps de m'occuper de cette et de faire les changements, mais j'en suis pas sûr. J'ai beaucoup de taf en ce moment, donc et plein de projets encore, donc à suivre. Donc ben voilà ce qu'il en est du potager de 15 mètres carrés. Le mois prochain, on se retrouve donc pour la mi-décembre. À la mi-décembre, je sais pas ce que je vais vous présenter, mais je vous montrerai l'état du potager. Éventuellement ce que j'aurais fait, j'aurais peut-être fait les, mais je l'aurais fait non, j'aurais fait un short les topinambours. Je sais pas si les yacons j'aurais fait quelque chose, mais bon ça on verra, l'avenir nous le dira. Donc ça sera la surprise le mois prochain. Je sais pas de ce que je vais vous raconter, je sais pas dans quel état sera le potager, donc à suivre. Donc ben, si cette vidéo vous a plu, et ben vous vous abonnez. Bon, pour ceux qui sont abonnés, ben, tant mieux. Vous mettez un like pour faire monter la vidéo. Je vous remercie tous les abonnés. On est à un peu plus de 250 abonnés. On va peut-être franchir la barre des 1000 l'année prochaine. Bon, pas cette année, je rêve pas non plus, mais l'année prochaine. Donc, eh ben, on verra ça. Ben, je vous souhaite un bon week-end. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour la suite du potager de 15 mètres carrés à la mi-décembre. Allez, ciao, au revoir.